Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. C'est déjà la 9e de notre saison. Notre invité cette semaine, l'ex-hockeyeur des Canadiens, notamment Stéphane Quintal. À la leçon, Éric Laporte va nous donner quelques conseils pour améliorer la rotation des épaules. Et à la visite, on se rend en Ontario. On se rendra sur le parcours de Castleview. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. On a le privilège d'être en compagnie de Stéphane Quintal. Stéphane, merci de nous accorder une entrevue au 19e. Merci beaucoup. Une première de golf en carrière? Une entrevue golf? Je crois que oui, mais je suis pas certain. Comment on a découvert le golf? Comment tu as découvert le golf? J'ai commencé à jouer au golf plus dans la vingtaine, là, quand j'ai commencé avec les Bruins de Boston, les tournois de golf là, typiques de joueurs de hockey là, qu'il fallait assister. Mais j'ai commencé comme ça. Mais j'ai jamais joué quand j'étais en bas de 20 ans. J'ai commencé sur le tard un petit peu. Est-ce que tu as la passion maintenant, la piqûre? Bien là, présentement, depuis un an, j'habite sur le terrain de golf à Boucherville. Donc, c'est facile. Je prends mon sac de golf, puis je m'en vais sur le premier tee, puis je joue là. Fait que c'est un super beau terrain, vraiment un beau terrain de ville. Il est très bien entretenu, puis on a un bon proximité. Oui, on a un bon pro avec Yves Tremblay. Oui, exact. Merci. On salue Yves en passant. Stéphane, qu'est-ce qui t'a accroché à cette game-là? Est-ce que c'est le défi, la nature? C'est plus la nature, plus le fait de marcher. Tu sais, jamais, je me suis dit que si j'étais me fâcher un jour au golf, j'étais pour arrêter de jouer. C'est vraiment c'est un privilège de pouvoir jouer au golf, d'avoir le temps de jouer au golf, puis d'avoir aussi le temps de marcher dans la nature. Tout ça fait que c'est vraiment le fun, mais j'ai mon petit côté compétitif aussi. Puis là, depuis 2 ans, je prends beaucoup de leçons, puis je suis très... Je suis en montagne russe un petit peu là, de ce temps-ci. On dirait que je réfléchis trop avant de frapper ma balle. Là, mais ça des attentes. Oui, c'est ça. Et sur ton swing, tu travailles quoi? Bien, plus tourner les hanches. Je swing beaucoup avec les bras. Là, fait que c'est de vraiment finir mon élan puis de tourner avec mes hanches. Là. C'est intéressant, tu parlais de tempérament parce que sur la glace, de l'extérieur, tu avais l'air d'avoir un tempérament relativement en contrôle, on va dire ça comme ça. Oui. Et sur le terrain, as-tu l'impression d'être toi-même aussi ou tu dois travailler absolument. davantage? Non. Le golf, c'est comme n'importe quoi. Il faut que tu pratiques. Fait que les gens qui chialent, parce qu'ils ne pratiquent pas assez. Fait que j'ai appris très jeune que pour performer dans un sport, il faut que tu y mettes, puis tu mettes des heures. Puis le golf, c'est encore pire parce qu'il faut vraiment que, surtout les alentours du verre, le chipping, le putting, c'est super important, mais il faut que tu pratiques. Puis, comme je te dis, prendre des leçons, mais pas trop. Pour garder la tête pour rester sain d'esprit. Là, on est sur le point de pouvoir voyager, de retrouver un brin de normalité. As-tu une destination sur ta bucket list, sur ta liste de souhaits au golf? Bien, j'aimerais ça aller jouer en Irlande un moment donné ou en Écosse, jouer au golf là-bas. J'ai pas fait encore, mais ça, c'est... J'ai fait la Californie, mais j'ai pas encore fait ces coins-là. Fait que j'aimerais ça faire ça dans les prochaines années. Là. Les origines du golf. Oui. Je termine avec ce qu'on appelle 5 questions rapides et claires. Oui. Un rapid fire, comme on dit en anglais. Alors, première, voiturette à main ou voiturette électrique? À main. Voiturette à main. Oui. Au 9,5, hot dog ou sandwich? Sandwich. Par la suite, est-ce que tu dirais Jack Nicklaus ou Tiger Woods? Tiger Woods. Omnium britannique ou tournoi des maîtres? Tournoi des maîtres. Mais tu veux aller à l'Omnium britannique, par exemple. Non, c'est bon, c'est correct. Une dernière. Il te reste 1h30 devant toi à ton horaire. Tu vas au terrain d'exercice ou tu vas jouer un 9 trous? Je vais jouer 9 trous. Bon, bien, on va te souhaiter une excellente partie de golf. Merci beaucoup. Oui, cette semaine, à notre question quiz, on va rendre un hommage particulier à un grand de notre sport, Slammin' Sam Snead. Né le 27 mai 1912, décédé en 2002 à l'aube de son 90e anniversaire. C'est donc dire que ça fait 20 ans là, que le grand Sam Snead nous a quittés. Il a connu une des plus longues carrières professionnelles et il a resté compétitif là, dans 4 décennies différentes, ce qui nous amène à notre question quiz de la semaine. Sam Snead détient le record du golfeur le plus âgé à avoir remporté un tournoi du circuit de la PGA. Quel âge avait-il? Est-ce A, 50 ans, B, 52 ans
ou C, 54 ans? La réponse après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé, Sam Snead détient le record du golfeur le plus âgé à avoir remporté un tournoi du circuit de la PGA. Quel âge avait-il? Eh bien, la réponse est B. 52 ans, 10 mois et 8 jours pour être plus exact. Et c'était l'Omnium Greater Greensboro en 1965. Ça a été sa dernière victoire sur le circuit régulier. Il faut dire qu'il a remporté cet événement-là à 8 reprises au cours de sa carrière quand même. Mais je te mentionne, Émilie, qu'il y a un joueur qui a fait histoire aussi au cours de la dernière saison sur le circuit PGA Tour. Il est devenu le plus âgé des joueurs à remporter une victoire majeure sur le circuit de la PGA. On parle bien entendu de Phil Mickelson, 50 ans, 11 mois et 8 jours, ce qui nous laisse présager que la marque de Snead pourra éventuellement être battue dans un avenir très rapproché. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. C'est le moment de la chronique équipement en compagnie de Sylvain Rabé, maître ajusteur de chez Mulligan Centre du Golf. On parle de bois d'allée encore une fois. La semaine dernière, Sylvain, on a abordé les nouveautés Callaway et TaylorMade. Cette fois, Titleist et Cobra. On commence avec Titleist, un produit qui a été mis en vente il y a un peu plus d'un an. Oui. Toujours d'actualité, la série TSI. Oui, 3 modèles. Alors, on a le fameux TSI 1, qui est un modèle qui est plus léger, alors quelqu'un qui a une vitesse qui est plus modérée, ça va être un modèle à aller chercher. Au niveau de tête, on a le modèle TSI 2, qui va être le modèle phare de la compagnie Titleist. Ça va être probablement le meilleur vendeur au niveau des 3 bâtons. Très peu de différence visuellement entre le TSI 1 et 2. Là. Il n'y a pas une grosse différence au niveau de la grosseur. C'est juste plus sur le poids qu'il va y en avoir une. Au niveau de la tête, oui. Oui, au niveau de la tête. Et le fameux TSI 3 pour les meilleurs golfeurs qui veulent travailler le balle. Beaucoup plus d'ajustements au niveau de la tête. Oui, et l'ajustement, au niveau de la semelle, elle est camouflée d'une certaine façon et en plein centre. C'est complètement différent. C'est complètement différent de ce qu'on voit ailleurs, qui est souvent à l'arrière de la tête. Et on a 3 points d'ajustement. 3 points d'ajustement, oui. Encore une fois, on parle d'ajustement. Pour les 3 modèles, l'embout de la tige permet plusieurs possibilités. Écoute, on a 16 possibilités. Alors, on peut vraiment travailler la balle comme qu'on veut avec 16 positions différentes. Ce sont 3 têtes chez Titleist. On n'utilise pas le carbone. On a une technologie qui est de plus en plus répandue à travers les fabricants. Du côté de Titleist, ça s'appelle la ARC, la Active Recoil Channel. Oui, bien, ce que ça fait, cette technologie-là, c'est que ça fait fléchir plus rapidement le bas de la face, ce qui va nous donner plus d'auteur et plus de vitesse de balle aussi. Oui, étant donné, avec un bois d'allée, qu'on frappe plus souvent dans le bas de la face. C'est en plein ça. Maintenant, du côté de Cobra, Sylvain, LTD X, 3 modèles. Oui, bien, on a le LTD-X, qui est le modèle phare de la compagnie. On va avoir le fameux LTD-X Max, pour ceux qui ont des tendances à faire des petits crochets, plus d'ajustements. Il y a 2 poids amovibles. Il y a 2 poids amovibles. Et on va avoir le fameux LTD-X, le LS, avec les 2 poids qui vont être aux extrémités en avant. Également pour varier la trajectoire. Oui, puis pour enlever un peu d'effet rétro aussi. Oui. Et on a gardé la même nomenclature au niveau des bois de départ et des bois d'allée. Et on écoute Tom Osavsky à ce propos. Yeah, the idea here was really to match up the names to make it easier for people to connect, especially in this, more internet buying than we've seen ever, but also to make it simpler. We wanted to link those up. So there is an LS fairway, similar idea with weights up front, low spin design. There is an LTDX fairway, single weight at the back like the driver, and an LTDX Max with the back and heel weighting. The power core, as you see here, is a slightly different system depending on which version it is. It's a steel design with an aluminum piece. Not quite as much weight to move around in these smaller heads because they are steel bodies, but still very effective for lowering that CG, moving it a smidgen forward in many cases to get more speed and less spin. The difference is we've also kept the baffler rail system on the 5 woods, but no longer on the 3 woods. And that's something that we found. The 5 woods and 7 woods have steeper angles of attack. We've also changed this weight structure so that we want to get more speed off the face. We actually don't want as much stiffness in the 3 woods. What we've seen in the industry trend lately with a lot of fitters is 3 woods is still the maximum distance club for that player off the ground. So 3 wood has to be optimized more for that and a little bit less for holding greens because we've seen players, that the higher handicaps, if they need to hold a green, they use a 5 wood. If they need maximum distance, they use a 3 wood. So they're diverging a little bit in what you need in performance for them. C'est important de savoir que les fabricants s'informent et se questionnent sur l'usage que font les golfeurs de chacun de leurs bâtons pour justement adapter les technologies en conséquence. Toi, au magasin, quand tu croises des clients et clientes, qu'est-ce que tu remarques au niveau des bois d'allée?
mais qui ne servent pas souvent de 2 bois 3. C'est quelqu'un qui a une vitesse qui est modérée. Là. On s'entend qu'un bois 3 à 15 degrés, à l'impact, la plupart du monde va arriver à 12 degrés. Ils vont perdre beaucoup de hauteur, moins de distance. Ouais. Si on y va qu'un 19 degrés, à l'impact, va devenir à 15. Donc, un envol plus haut, beaucoup plus de carry. Beaucoup plus de distance. Plus de distance automatiquement et beaucoup plus facile aussi. Donc, on oublie le chiffre. C'est vraiment l'angle d'envol qui est important lors de l'ajustement et lors du choix de bois d'allée. Oui. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on parle toujours de nouveautés. Cette fois, la tige va raccourcir quelque peu. On parle d'hybride. Le terme blessure fait partie de notre sport, malheureusement, diront certains, mais saviez-vous qu'il y a des zones de votre corps qui sont plus propices aux blessures? Ah, tout à fait, Jean-Sébastien. Les golfeurs ne sont pas épargnés par les blessures. Il y a des régions qui sont particulièrement affectées à cause de cet élan qui est si complexe. Et puis, à nous, les physiothérapeutes, d'adresser ça. Vous avez reconnu Stéphane Fournier, président d'Accès Physio et physiothérapeute également. Stéphane, très content de te retrouver cette année. Parle-nous un peu des pourcentages. Il y a des statistiques au niveau des blessures. Oui, tout à fait. On sait que, par exemple, le dos, la région lombaire, 28 des golfeurs sont affligés de blessures lombaires. L'épaule, en deuxième place, Jean-Sébastien, avec 20 Ensuite vient quand même les genoux, dans l'ordre de 17 environ. La hanche, 9 les poignets aux alentours de 8-10 En effet, là, on sait statistiquement là, quelles régions sont plus affectées. Et c'est certain que si l'on se blesse à un certain endroit, ça peut aller très vite dans une autre région. Alors, il faut prendre soin rapidement lorsqu'on ressent une douleur. Et le physiothérapeute, Stéphane, fait partie maintenant de l'équipe complète qui entoure le golfeur. Bien, le physiothérapeute est là dans les coulisses du golfeur. On a beaucoup entendu parler du fameux genou de la jambe de Tiger Woods au dernier Masters. On l'a vu rentrer en boitant. Ça m'a brisé le cœur de voir ça. Il y avait un physiothérapeute dans cette équipe, une équipe médicale derrière ces golfeurs, dont Tiger, bien sûr. Le physiothérapeute fait partie de la vie des golfeurs. Il y a le psychologue, il y a le préparateur physique. C'est très important que la communication. Le nutritionniste, bien sûr. Exactement. Durant la saison, on va avoir le plaisir, Stéphane, d'élaborer sur 4 sujets qui concernent les golfeurs et golfeuses, à commencer par l'ajustement du corps. Oui, il y a l'ajustement de l'équipement, mais l'ajustement du corps est également important. On va parler de régions spécifiques, l'épaule et le bassin. Et pour ce qui est des 2 autres chroniques? On va aussi se parler de comment gérer une douleur durant l'activité. Tu es au centre d'entraînement, tu es durant une ronde, un tournoi de golf, tu as cette douleur, comment on la gère? Et finalement, le fameux débat gain de vitesse qui est tant à la mode ces temps-ci versus la perte de contrôle, l'exécution, en fait, qui est affectée par ce gain de vitesse. Ça, c'est une zone grise très importante qu'il faut respecter. Stéphane, bien hâte de te retrouver dans les prochaines semaines. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Pour le conseil de cette semaine, vous allez avoir besoin d'un des meilleurs outils pédagogiques qu'il n'y a pas, c'est-à-dire votre serviette. Avec votre serviette, on va travailler la rotation du tronc. Rotation du tronc, connexion avec vos bras aussi. On va travailler notre tempo, transition, puis en bonus, mais on va travailler un exercice pour ramener votre face de bâton le plus droit possible à l'impact. Commençons avec l'éducatif de la rotation. Très simple, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est de positionner notre serviette sous nos bras. S'assurer que celle-ci reste bien en place. C'était un des exercices préférés de Ben Hogan. Le but, c'est de faire des rotations arrière et avant. Maximum à un 50 60 d'amplitude. Allez pas trop vite, allez pas trop fort pour commencer. Faites bien votre rotation arrière ainsi que rotation avant en vous assurant que votre serviette reste bien en place. Si par malheur, vous vous apercevez que votre serviette tombe sur votre côté arrière ou sur votre côté avant, mais c'est assurément parce que vos bras n'ont pas resté connectés à votre corps. Donc, vous n'avez pas fait une bonne rotation avec votre tronc. Allez-y de quelques mouvements, de quelques répétitions pour bien sentir et surtout ressentir le mouvement. Et quand vous êtes confiant, quand vous êtes prêt, essayez-le avec une balle.
Pour le deuxième éducatif, vous allez avoir besoin de votre serviette que vous allez plier en deux. Vous allez la tenir comme ça. Le but, c'est de faire un élan arrière et de s'assurer que notre serviette tombe bien sur notre épaule avant d'amorcer la descente. Si vous amorcez votre descente trop rapidement, votre tempo, votre transition ne sera pas optimale. Donc, on s'assure de bien laisser tomber notre serviette sur notre épaule avant d'amorcer notre descente. Vous pouvez, lorsque vous allez être en confiance, l'essayer avec un bâton et une balle. Donc, on s'assure de faire une belle pause au sommet avant d'amorcer la descente. Et on y va avec une balle. Très bon moyen pour travailler notre tempo, mais surtout notre transition de la montée à la descente. Mon troisième exercice a pour but de ramener ma face de bâton le plus droit possible à l'impact. Pour ce faire, avec votre serviette, on va faire l'éducatif que j'ai nommé le tordeur. Prenez votre serviette, de cette manière-ci. Faites un demi-élan arrière. Venez tordre votre serviette avec votre poignet gauche, votre poignet avant. Revenez en position d'impact. On recommence. Élan arrière, rotation du tronc. On tord la serviette et on revient en position d'impact. Une fois que vous avez bien senti, ressenti ce mouvement-là, on l'essaye avec un bâton. Même principe avec le bâton. Élan arrière, on vient tordre le bâton, on revient en position d'impact. Notre poignet va faire une extension. Il va venir faire une extension pour ramener la face de bâton bien droit à l'impact. On revient en bas. Quand on est en confiance, quand on a le goût d'essayer ça, bien, c'est pas compliqué, on met une balle. Rotation arrière, tordeur. Comme vous pouvez le constater, votre serviette, c'est pas juste pour laver vos bâtons de golf. Vous pouvez vous en servir comme éducatif pour améliorer votre élan et ainsi votre golf. Sur ce, amusez-vous bien, mais surtout, bon golf! Cette semaine, on quitte brièvement notre belle province pour visiter le club de golf Castleview qui est situé dans la ville de Castlemaine en Ontario, à 1h30 de Montréal. Et le copropriétaire Daniel Leclerc nous présente un club de golf public accessible, offrant une ambiance chaleureuse et d'excellentes conditions de jeu. La situation de Castleview, on a la chance d'être en bordure de la 417, l'autoroute 417. On est à 25 minutes d'Ottawa et 35 minutes de Gatineau. Aussi, on est à 66 km des frontières Ontario-Québec pour desservir l'ouest de Montréal. Avec la 417, il y a beaucoup de monde qui regarde le terrain souvent, ils disent on va le jouer, mais à un moment donné, ils viennent le jouer et sont très satisfaits. On a aussi la chance d'avoir le Calypso, les glissades d'eau, qui est juste à la prochaine sortie. Il y a beaucoup de monde qui envoie leurs enfants à Calypso puis viennent jouer au golf. Nous avons la chance d'avoir un partenariat avec le Microtel, qui est un hôtel ici à Castlemaine. Puis on fait des forfaits pour le monde du Québec, surtout dans les shows de golf. Lorsqu'on a bâti le terrain, c'était une terre agricole, surtout le deuxième neuf que nous autres, nous avons bâti. Il n'y avait aucun arbre. Nous avons planté beaucoup d'arbres, refait tout le terrassement de tous les trous. Puis, il y a eu beaucoup d'ouvrages. On a rebâti 16 verres sur 18 existants. Il y a seulement que 2 verres qui sont existants depuis le premier 9 trous. Castleview, c'est un parcours, on a quelques membres, mais c'est surtout un parcours public, un parcours de tournoi. Aussi, la distance est près de 6700 verges. Il y a 5 jalons de départ pour toutes les catégories de golfeurs. C'est un terrain qui est très diversifié, avec de grands verres rapides. Puis, on a la chance aussi d'avoir le ruisseau Butternut qui traverse le terrain, avec quelques lacs très stratégiques sur le terrain. Les trous signatures, c'est surtout, il y a quelques années, nous avons refait le trou numéro 14, qui était une normale 4, qui est devenue une normale 3.
Dans l'arrière, c'est 200 verges avec un cric en avant. Et puis, on a allongé le trou numéro 11, qui était une normale 4, qui est devenu une normale 5, avec un lac qui borne le green. Ici, à Casaudio, on offre un excellent temps de jeu. Vu qu'on ne perd pas beaucoup de balles, puis que le terrain il est très marchable, et puis les têtes de départ entre les greens, c'est très court. Il y a peut-être l'exception de 2 trous, mais à part ça, c'est très vite jouer au golf ici. Le monde adore ça. Nous avons un très beau chalet qu'on a la vue sur le terrain. Puis c'est bon pour les tournois de golf. Et puis on a une bonne capacité pour recevoir toutes sortes de tournois. Casaudio ici, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui passe près de la 417 et voit le terrain. Je vous conseille d'arrêter, puis venir voir ce parcours qui est unique, puis que vous allez être très surpris lorsque vous allez partir d'ici. C'est le moment de vous informer sur les plus récents résultats de nos Québécois, autant masculins que féminins. Ils sont plusieurs athlètes d'ici à gravir les échelons pour atteindre les plus hauts sommets. On commence avec Maud-Aimée Leblanc qui s'est qualifiée pour la 77e édition de l'Omnium féminin des États-Unis, qui aura lieu la semaine prochaine au prestigieux Pine Needle Lodge and Golf Club en Caroline du Nord. La Québécoise a obtenu son billet d'entrée grâce à 2 cartes identiques de 72, ce qui lui a permis de mériter les grands honneurs de l'un des 26 sites de qualification. Leblanc a réalisé l'exploit au Morris County Country Club dans le New Jersey. Ce sera pour elle une 2e expérience en carrière à ce tournoi majeur, elle qui avait terminé à égalité au 26e rang en 2016. On demeure sous l'emblème de l'Omnium américain, cette fois du côté masculin, alors que le processus de qualification comporte 2 phases. Jusqu'à présent, 3 golfeurs de chez nous ont mérité leur billet en vue des qualifications finales qui se tiendront majoritairement le 6 juin prochain. Étienne Brault a joué 71 au club de golf Hollywood à Deal dans le New Jersey. Anthony Brodeur, fils de Martin Brodeur, a gagné sa vague de qualification avec un 65 au Pine Tree Country Club à Boynton Beach, en Floride. Puis Joey Savoie disputait la qualification au Kearney Hills Golf & Links, dans l'État du Kentucky. Un score de 68 lui a également permis de passer à la sélection finale. C'est là-dessus que se termine l'émission cette semaine. À notre prochain rendez-vous, à la leçon, Debbie Savoie-Morel va nous parler de 3 erreurs majeures commises par les amateurs sur les coups d'approche. Ce sera donc une possibilité pour vous d'améliorer votre jeu. À ne pas manquer la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend bien entendu les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.